Bonsoir à toutes et à tous et merci de rester fidèles au programme du soir. C'est nous votre bienvenue dans Regard Croisé, le 5e et dernier numéro de cette semaine. Encore 4 sujets à aborder avec nos invités. Nous parlerons d'abord du Kenya. De nouvelles manifestations dégénèrent à Nairobi. Notre deuxième sujet concerne le Niger pour parler de l'uranium. Les autorités nationalisent une filiale d'Orano. Troisième sujet, nous parlerons de la Côte d'Ivoire et de la présidentielle plus précisément. Le PPACI et le PDCI-RDA s'accordent pour un front commun. Puis nous terminerons bien évidemment par le Togo. Un nouveau programme de transfert monétaire vise 31 000 ménages. Et pour en parler ce soir, 3 invités sur ce plateau. Avec moi, Dominique Lacmont, vous êtes analyste politique et leader panafricain pour le développement. Bonsoir Dominique et bienvenue. Oui, bonsoir Guillaume, bonsoir les co-panélistes ici et bonsoir aux téléspectateurs et téléspectatrices de New TV. Merci beaucoup à vous Dominique Lacmont d'avoir répondu à notre invitation. Merci, c'est moi qui vous remercie. Eric Johnson, vous êtes journaliste et directeur de publication du journal L'Union. Bonsoir Eric et bienvenue. Bonsoir docteur, bonsoir chers amis téléspectatrices et téléspectateurs de New TV, je vous salue. Merci beaucoup à vous Eric d'avoir répondu à notre invitation. C'est moi. Notre troisième invité ce soir, Constant Lemou. Vous êtes analyste politique. Bonsoir Constant et bienvenue. Bonsoir Guillaume, je salue Dominique et Eric, je salue tous ceux qui nous suivent sur New World. Merci beaucoup à vous tous d'avoir répondu à notre invitation. Avec vous, nous abordons notre premier sujet. Nous parlons du Kenya et de nouvelles manifestations qui ont dégénéré à Nairobi. Ils étaient dans les rues de Nairobi mardi pour manifester contre la police et la violence policière, signe essentiel de la police kenyane depuis un moment. La police qui est incriminée dans le décès du jeune blogueur Albert Ojwang. Les manifestants ont fait face finalement à des policiers. L'un parmi eux a tiré à bout portant sur un manifestant. Il a été arrêté selon la hiérarchie de la police. De nouvelles manifestations qui mettent en lumière la répression violente des policiers kenyans. Nous en parlons avec nos invités. Je commence par vous, Dominique Lacmont. Il y a de cela un an, disons-le, un an où il y avait eu de manifestations très intense au Kenya, manifestation contre une loi des finances. Finalement, le président Ruto était obligé de retirer cette loi, de la modifier. Des manifestations qui ont repris ces derniers temps, plus contre une loi des finances, mais contre les violences policières dans le pays. Un policier aurait tiré à bout portant sur un manifestant. Oui, comme tu l'as su dit, vous savez, c'est quelque chose qui amène des gens à réagir. Vous savez, avant que la loi ne soit retirée, et les manifestants réclamaient quoi? C'est la vie chère. La vie chère, vous savez que depuis un moment, tous les pays traversent cette étape de vie chère, qui est augmentation des primaires nécessités, les nécessités, c'est-à-dire que les matières de première nécessité qui font face à des différentes populations sur le continent, notamment liées à des crises qu'a connues le monde, c'est-à-dire Covid-19. Après, c'est la crise russo-ukrainienne qui a fait que les prix des premières nécessités ont flambé. Donc, tout est parti de là quand William Ruto a annoncé d'augmenter c'est-à-dire d'augmenter les taxes la loi des finances pour faire face également à son endettement, parce qu'on dit le Kenya, c'est un pays fortement endetté qui a besoin de renflouer un peu ses caisses, donc a décidé d'augmenter ces taxes-là. Et puis, nous avons vu comment les manifestants ont réagi. Face à ça, il y a eu quand même ce retrait, mais ça n'a pas suffi, d'accord? C'est parti de là et ça a activé les jeunes à continuer par invectiver le pouvoir en place. Et il y a aussi également un enseignant qui s'est aussi permis d'accuser un officier le numéro 2 de la police. Voilà, de la police, de détournement de fonds, de corruption. Et face à cela, il a été interpellé. Et justement, bon, malheureusement, voilà, c'est vrai que l'information policière a été dénoncée par un médecin qui a stipulé que qui a stipulé que le gars a été mort par rapport à des blessures qu'il a été infligées.
Mais c'était l'information policière, c'était que les gars auraient tenté de se suicider. Tout ça là, ça n'a pas rassuré les manifestants. C'est vrai, c'est un jeune. Les jeunes se sont sortis pour manifester contre cela. Et vous voyez ce qui a été sorti comme résultat. Comme résultat, il y a eu plusieurs morts, on parle de soixantaines. Et voilà, et des véhicules de police. La soixantaine, c'était pour les manifestations de l'année passée contre la loi des finances. Oui, des arrestations et tout ça. C'est ce que nous appelons les jeunes à la retenue par rapport à ça. C'est vrai, les manifestations ont toujours un coût à payer. Mais est-ce que c'est par là qu'il faut passer? Et d'un autre côté, est-ce que les gouvernements, ceux qui nous gouvernent, doivent attendre que les gens se manifestent avant de prendre de nouvelles décisions? Je pense que tout ça là, il fallait faire des analyses pour pouvoir prendre des décisions. Maintenant, à la répression policière, c'est vrai, c'est une chose à condamner. Si vous êtes policier, pour rien ou d'autre, et surtout que vous avez déjà mis la main sur la personne, il n'était pas question que la personne puisse également... Là, vous avez mis la main sur lui qu'il est en prison, il faut lui faire face à des charges ou des charges qui lui ont été reprochées pour bien lui présenter un procureur. Au lieu que la police s'en charge de l'infliger des coups, je pense que c'est une chose à condamner. Vous avez vu également le gouvernement réagir en interpellant aussi ces policiers qui étaient en garde. Je pense que c'est une bonne décision pour décourager cet acte ces bavures policières, donc c'est à saluer aussi également. Merci beaucoup. Oui. À vous, Dominique Lacmont. Eric Johnson, ils sont des centaines de manifestants à descendre dans les rues de Nairobi pour manifester contre les violences policières dans ce pays, ces violences qui ont été mises en lumière depuis l'année dernière avec les manifestations contre la loi des finances et cette fois-ci exacerbées pour le compte de ces manifestations contre le décès de ce jeune blogueur. Oui, malheureusement pour nous en Afrique, on se dit par rapport au développement, on n'y arrive pas. Nous avons une jeunesse qui devrait logiquement être orientée vers de bonnes actions, des actions qui puissent amener nos pays vers l'avant. Et on fait face à quoi? On fait face à des répressions policières pendant des manifestations. Je crois que ce qui se passe au Kenya, ça se passe un peu partout sur le continent. Et on ne peut pas dire que tel pays est épargné. C'est dans tous les pays africains qu'on retrouve de telles situations. Alors, l'année dernière, on parlait d'une population qui se disait qu'elle a faim et il faut des lois qui lui permettent de s'en sortir. Et aujourd'hui, il s'agit d'un blogueur, un enseignant de 31 ans qui a critiqué sur un réseau social X, anciennement Twitter, qui a dit que le directeur adjoint de la police nationale est corrompu, il est tortionnaire, il a accusé de tout, sauf qu'ici, le problème qui se pose le plus souvent, c'est que ces accusations-là ne sont pas motivées. On accuse les gens, mais on n'arrive pas à démontrer exactement ce qu'ils ont fait. Quand je dis que quelqu'un est détourneur de deniers publics, alors je dois être à même de dire, voilà, dans telle opération de l'État, il a détourné. Non seulement, on discutait en off, mon cher Constant parlait de détournement d'objectifs, mais ici on parle de détournement de fonds. On n'est même pas en mesure de dire combien on a détourné,
qu'est-ce qu'on a fait avec l'argent détourné? Oui, mais Eric, est-ce que cela justifie qu'il soit torturé? Non, j'y viens. Alors, rapidement. Justement, parce que il faudrait qu'on explique un peu ce qui se passe. Parce que les réseaux sociaux, je pense que ceux qui les ont créés avaient une bonne intention de permettre aux populations de discuter entre elles, d'apprendre, d'enseigner et de tirer profit de ces outils-là. Mais malheureusement, ce qu'on constate, c'est qu'on prend ces réseaux sociaux-là pour dire n'importe quoi, faire n'importe quoi, n'importe comment, n'importe quand. Et donc, cela, vous savez, imaginez-vous, nous-mêmes là, quand vous nous touchez, vous nous accusez de quelque chose, ce n'est pas seulement notre personne qui est touchée, mais autour de nous, nous avons une famille, nous avons des amis, nous avons des membres de nos familles qui sont aussi touchés. Et c'est là où ça fait mal. Maintenant, nous, en tant que journalistes, on sait que dans notre métier, lorsque vous publiez de fausses informations, il y a la loi qui est là, qui demande quand même à la personne accusée de faire, par exemple, un droit de réponse, et que vous êtes obligé de publier pour rectifier le tir. Mais comme on le dit souvent, lorsque le tir part, mais il a déjà touché des gens. Maintenant, est-ce que la bonne réponse va de la toucher... manifestation qui a dégénéré suite à la mort de ce jeune blogueur? J'en viens. Rapidement, puisque le temps parce est que compté, s'il vous plaît. ce qui s'est passé là, je crois que le chef de la police, adjoint de la police, il s'est senti accusé et il a demandé qu'on arrête le jeune blogueur. Arrêté la veille, il a été transféré de l'ouest du pays à la capitale et le lendemain, il décède. Mais comment peut-on comprendre cette situation? Vous pourrez être à la tête d'une institution de l'État, mais cela ne vous donne pas justement le droit de toucher à la vie d'un citoyen. Ce qui s'est passé, c'est que là, on a dit tout simplement que le gars, il voulait se suicider, il a cogné la tête à quoi que ce soit, je ne sais pas, et il est tombé. Malheureusement, il y a quand même des légistes, et on a demandé à ce médecin légiste-là de venir faire l'autopsie de son corps. Et ce corps sans vie a montré qu'en réalité, ce jeune a été torturé. Merci et donc, beaucoup il est décédé Eric. suite à cela. Merci, ce Eric. qui a engendré des manifestations. Le temps est contre nous. Oui, et ces manifestations, à nouveau, ont dégénéré à Nairobi cette semaine, Constant. Oui, nous avons vécu donc ces manifestations à travers les différentes plateformes des réseaux sociaux, mais aussi sur les antennes de télévision. Et nous avons constaté qu'effectivement, il y a une profonde révolte de la population de la capitale Nairobi, et surtout les jeunes qui sont remontés contre les bavures policières, donc globalement la violence policière. Quand on pense aux manifestations de l'an dernier contre la vie chère et le budget de l'État, qui recherchait en réalité une mobilisation des ressources internes au pays pour faire face à l'endettement du pays. Il y a eu des manifestations et les violences policières ont fait une 60aine de morts, ce qui est vraiment très très déplorable. Ensuite, le cas du récent blogueur qui a été arrêté à l'intérieur du pays, mais qui a été transféré dans la capitale et qui est retrouvé mort le lendemain, prouve à suffisance que la personne humaine n'est pas respectée par la police kenyane. D'abord, lorsque un blogueur ou quelle que soit l'infraction qu'une personne aurait commise à l'intérieur du pays, je ne sais pas pour quel besoin il faut transférer la personne jusqu'à la capitale. Ça n'a pas de raison. Parce qu'il y a des postes de police à l'intérieur du pays, il y a des maisons de détention. Quelle que soit l'infraction, eh bien, on peut bien traduire cette personne en justice
sans avoir besoin de la transférer dans la capitale où se trouve justement la personne remise en cause, c'est-à-dire l'adjoint à la police nationale. Alors, cela nous démontre clairement que la réaction, ou du moins l'opération d'arrestation de ce blogueur a été personnalisée. Celui qui se sent offensé par le blogueur s'est personnalisé l'opération d'arrestation et de détention de l'auteur de ces invectives, et alors il s'est vu en droit de lui infliger une punition mortelle, ce qui est contraire au principe de respect des droits de l'homme. Ce qui a provoqué de nouvelles manifestations. Bien sûr. Finalement, on ne risque pas de retomber dans un nouveau cycle de manifestations au Kenya. Effectivement, la mort du blogueur a entraîné de nouvelles manifestations au cours desquelles il y a eu non seulement des blessés, mais une victime morte par un tir à bout portant d'un policier encore. Ça veut dire que la police kenyane est beaucoup plus un problème au maintien de l'ordre et de garantie de la sécurité des personnes et des biens, plutôt que d'être une solution. Alors, un cas de figure s'est présenté, un deuxième, un troisième, ça veut dire que le pouvoir en place doit prendre ses responsabilités et réformer profondément la police par l'éducation. L'éducation au respect des droits de l'homme, l'éducation au respect de la vie humaine et l'obligation de garantir la vie de tous ceux qui sont manifestants ou remis en cause pour quelque raison que ce soit. Je pense que cette police se singularise par ces abus. On sait que lors des manifestations ou bien lors du maintien de l'ordre, il peut y avoir de ces extrémistes violents difficiles à maîtriser et qui peuvent subir quelques violences juste dans l'objectif de les maîtriser, mais tirer à bout portant ou carrément tuer une personne en détention sans armes, sans que cette personne ne soit violente. Défense. Je pense que la police a exagéré et vraiment il y a lieu de réformer cette police. Merci beaucoup à vous tous pour vos contributions. Nous allons marquer la première pause, puis on reviendra tout à l'heure pour la suite de cette émission.